Salam, shalom, salutations. Encore des éléments pour griller ces... Bref. Alors, les stratégies que créent ces sciencions et ces mafieux, hein. On va dire les mafieux. Aujourd'hui, j'ai vu des têtes de mafieux, là. Des têtes de grincheux. Quand ils amènent leur gueule, bizarrement, il n'y a rien qui fonctionne. Les portes, elles s'ouvrent, elles se ferment, elles se rouvrent toutes seules. Vous voyez, des ondes, des parasites, les mecs. Bref, et Wallah, c'est vrai, hein. Wallah, là, c'est vrai que c'est des gens, déjà, ils ont un regard, des sourcils froncés tout le temps, ils sont dégoûtés de vous. Bref, je sais pas quand est-ce qu'ils sont heureux, ces gens qui souhaitent le bien pour les autres, mais bon. Je vous dis, Wallah, l'adem, que de la poisse, hein, quand on les rencontre. Mais bon, alors, ce que je veux dire là, parce que j'ai une coupure, donc je rentre chez moi, en fait, j'ai remarqué qu'il y a des véhicules encore, pas des vieux, pas des gens susceptibles de rouler doucement et tout, créer des bouchons pour rien, parce que c'est possible qu'il y ait des gens âgés et tout. Ça arrive, hein. Et qui roulent pas vite et tout, c'est normal, hein. Mais après, que ça soit des gens qui sont bien portants et tout, vous les regardez, ils commencent à ricaner, ils créent des bouchons, après vous les doublez et vous ricanonnez et tout. Avec des véhicules de société, là, d'entreprise et tout. Et ils vous font ralentir, en fait, dans des endroits bien précis, vous voyez. Voilà. Donc, là, il y a des endroits, je sais pas, est-ce qu'il y a une géologue ça veut dire pas à dupliquer, à voler. Est-ce qu'il y a des choses, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, il y a des ralentissements, ça veut dire presque à la moitié de la limitation autorisée. Ça, je l'ai remarqué. Donc, il y a des points bien précis. Et souvent, c'est les mêmes endroits. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est pour conditionner, vous conditionner? Ça veut dire par rapport à votre mémoire, par rapport à des... Parce qu'on passe des fois, il y a des marques, il y a des trucs, il y a des entreprises et tout. Là, je parle pas des entreprises où je me suis arrêté pour acheter des trucs, des fournitures, des trucs comme ça. Loin de là. Justement, c'est des enseignes où je ne me suis pas arrêté et je m'y arrêterai jamais. Voilà, parce que c'est pas des marques, voilà, je suis pas ces marques là ou quoi que ce soit. Donc logiquement, voilà. Mais après ça arrange, comme j'ai dit, hein, créer des problèmes. En l'occurrence là, hein, dans tous les domaines. Hein, là c'est un faux bouchon, créer un problème, la solution en même temps. Vous voyez. Bref, donc il y a de ça que je voulais parler. Je voulais parler de quoi encore? Je voulais parler d'un truc. Je sais plus de quoi je voulais parler. Je sais plus de quoi je voulais parler. Ah ouais. Il y a un jour là, je suis allé à Lidl là, et je sais pas, le mec il m'a surfacturé quelque chose. Heureusement j'ai eu un bon, là je l'ai utilisé. Ouais, faut pas hésiter, hein. Si vous voyez que ça veut dire que vous êtes pressé et tout, et qu'un mec des fois à la caisse on peut vous surfacturer des choses et tout, il faut le signaler au service client. En général, il règle le problème vite fait. Donc là, j'ai utilisé le bon pour faire une partie des achats, parce que voilà, l'argent, c'est précieux quand même, hein. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, hein, parce que une fois j'avais une pause aussi de même pas entre une demi-heure et 3/4 d'heure, et j'avais pas le temps, j'ai fait vite les courses et tout, et j'ai payé, j'ai pas regardé le ticket, j'ai rien regardé. Et après quand j'étais au travail, après je me suis aperçu que j'avais payé plus que ce qu'il me fallait, quoi. Après j'ai appelé le service client là-bas. Donc aujourd'hui, là, une semaine après à peu près, j'ai utilisé le bon, on m'a donné un bon pour la différence, et j'ai payé avec, et puis j'ai payé le reste en carte bancaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, voilà, bonne journée à vous, bon courage les fouteurs de merde là, hein. Ils disent ouais, c'est un mouton, c'est des moutons et tout, mais ils oublient que leur daron c'est des chèvres, hein, les enfants de Baphomet là. Là, ils vont comprendre c'est quoi.
tout le temps, ils viennent avec les sourcils froncés comme ça, vous êtes tout content, vous levez le matin, le bon Dieu il vous donne la chance de vous réveiller en bonne santé et tout, joyeux et tout, et vous rencontrez cette tête de Baphomet là, ils sont là à venir là. Et après je vais pas parler de leur main d'œuvre, après ils ont de la main d'œuvre aussi, hein. La nouvelle main d'œuvre, des trucs comme ça là. Bon, après moi je calcule pas ces choses là, je les calcule. On respecte, hein, faut respecter tout le monde, tous les êtres vivants. Mais après donner une importance, vous voyez, donner une importance pour qu'après on utilise votre attention, votre intention, hein, votre attention et votre intention pour servir leur foutage de gueule là. Bref, il y en a, ils vont comprendre. Voilà. Donc quand on arrive dans un endroit et tout, il faut respecter. Mais après, tout ce qu'il y a de nouveau, il faut garder vous voyez, il faut garder à distance. Il faut laisser une distance de respect. Après, c'est pas de la méchanceté ou dire ouais, les gens ils sont mauvais ou quoi, on connaît pas. Mais moi, c'est comme ça. Quand j'arrive dans un endroit, voilà, j'ai pris connaissance de personnes, de repères, de trucs comme ça. Donc je garde ces choses-là voilà, en respect et tout, mais en référence. Et après le reste, tout ce qui vient, les nouvelles choses, les nouvelles situations, comme je le rappelle, hein, j'ai changé 2 fois de région. Là, la région où je suis, franchement, c'est tranquille et tout. Et là, d'un coup, en quelques 3-4 mois, là, je commence à sentir la merde. Après, comme je vous ai dit, hein, la logistique de ces enfants de Baphomet, là, oh là, là c'est un truc de fou, quoi. Ils s'adaptent à tout, ils ont de la main d'œuvre à tout va, hein, ils recrutent dans tous les délires, là. Et voilà. Donc, franchement, c'est un truc de malade. Oh là, là, mais je savais pas. C'est une secte, mais oh là là, il est développé, hein. Alors, apparemment, hein, ils aiment pas qu'on dénonce leur stratégie et tout. Mais voilà, c'est pour vous dire, si vous êtes dans le cas, faites attention, vérifiez, regardez bien où on vous temporise. On temporise votre position. Parce qu'aujourd'hui, on sait que hein, on a la géolocalisation, les IP et tout ça. Donc on est identifié. Il faut faire attention où on nous identifie, à l'endroit où on nous identifie. Et surtout, bon, c'est pas que l'endroit où on nous identifie, c'est surtout le but. Pourquoi on nous fait ralentir dans des endroits? Alors qu'on pourrait croire que voilà, à une certaine vitesse, on pourrait croire que vous êtes dans un parking, ou vous êtes dans un endroit plus... ou dans un parking, ou dans un endroit, voilà, en agglo, ça veut dire dans une rue ou quoi, alors que vous êtes dans une voie rapide, limite à 80, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, hein, pour les gens, ils nous prennent pour des hmir, des teubés là. Allez, ciao, salam.